mes petits papiers, je suis Judith, je suis démonstratrice d'un pin-up dans le nord de la France et le projet de carte un peu original que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est une carte avec un pliage intérieur surprise qui permettra de faire de belles présentations. Alors évidemment ça ce n'est pas une carte finie, c'est mon prototype. On va en faire une version plus jolie ensemble tout de suite. J'ai déjà préparé toutes mes découpes et mes décorations pour ne pas vous saouler avec de la mise en couleur et du tamponnage. On va quand même démarrer avec notre projet de base. Alors, pas de base, mais du moins avec la base de la carte. La base est aux dimensions habituelles, 14,85 cm ici sur 21 avec un pli à 10,5. Il va vous falloir aussi un morceau de papier cartonné qui mesure, je triche sur mes notes, 25 cm sur 4. On va y faire quelques plis. Ils vont être à 2 cm. Je vais prendre les 2 cm de ce côté-ci. Puis 12,5. Hop. Et enfin, je rallonge le bras. Le pli suivant est à 23 cm. C'est à nouveau 2 cm par rapport au côté. J'ai aussi un morceau de papier cartonné qui va être à l'arrière, enfin pas à l'arrière, mais c'est celui-ci. Il mesure, je regarde sur mes notes, 20 cm sur 8 et j'ai déjà marqué des plis à 5, 10 et 15 cm. A priori, si je ne me trompe pas, c'est tout pour les plis. Pour le montage, il y a un ordre à suivre. On va commencer par coller ce morceau-ci. Les deux morceaux extérieurs se plient dans le même sens, comme ceci. Je vais bien marquer le pli. Et le morceau central, lui, on va marquer les plis dans les deux sens, parce que selon que la carte est fermée pour être envoyée à la poste, ou voilà, dans ce sens-ci, voilà, on appuie au milieu. Et donc la bande centrale est fermée dans un sens, mais quand on la pose en présentation, il faut qu'elle tienne dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on marque les plis dans les deux sens. Avec le papier de Stampin' Up, ça ne m'a jamais posé problème. Si vous en utilisez un autre, peut-être qu'il faudra procéder avec douceur pour qu'il ne se déchire pas. J'ai déjà moi-même, avant, j'ai déjà rencontré le problème avec d'autres papiers. On va placer cette bande-ci comme ceci tout en bas et je vérifie que j'ai bien mon pli central qui correspond à celui de la carte. Et puis avant que la colle ait fini de prendre complètement, je le ferme justement pour vérifier que ça ferme complètement. Il ne va pas tenir, voilà, il s'ouvre directement dès que je l'ouvre. C'est très bien, c'est un peu ce qu'on souhaite. Et en tout cas, c'est important si vous voulez pouvoir l'envoyer par la poste. Je me suis préparé aussi des morceaux de papier de série design pour la décoration. Ils viennent de la collection Paysage en carriole. J'ai choisi d'utiliser ce côté-ci. En fait, j'aurais adoré pouvoir utiliser celui qui est assorti aux décorations que j'ai préparées, mais je ne l'ai pas encore reçu. Il a été indisponible pendant un moment sur la boutique. Il est revenu en stock fin de semaine dernière, donc j'ai passé la commande, mais je ne l'ai pas encore reçu. Ceci dit, ce papier-ci, je trouve, ira très bien avec la décoration que j'ai prévue. Je vais essayer de placer mon papier au centre, ce sera un peu mieux. Voilà, donc ensuite, on place le papier de série design. Étape suivante, on va placer cette décoration-ci et on va faire la même chose. Les plis extérieurs reviennent par le dessous et le pli central, on le forme dans les deux sens parce que pour la même raison que l'autre, il va falloir qu'il en soit capable. Ce morceau-ci, je vais d'abord y mettre les décorations avant de le placer parce que ça va devenir difficile une fois que je l'aurai collé dans la carte. J'ai choisi à nouveau des papiers qui viennent de la même collection et là je vais les coller sur les deux panneaux du centre comme ceci et le reste je le poserai quand la carte sera assemblée.
et mon téléphone se rappelle à mon souvenir. Je vais quand même mieux faire mon pli. Il ne faut pas que les deux côtés se superposent. Ça pourrait gêner la fermeture de la carte. Donc, hop, voilà, j'écarte un peu mes plis pour que ça tombe bien. Pour avoir un peu de temps pour positionner tout ça, j'utilise la colle liquide. Et je fais la même chose que l'étape suivante. Là, je vais aller jusqu'en bas, comme tout à l'heure. Et surtout, je vérifie que ma ligne, mon pli central, correspond bien au pli de la carte. Je tiens ça bien au centre. Je vais fermer aussi celui-ci et je vérifie que ma carte se ferme. Si vous l'envoyez par la poste, il faudra quand même prévoir des timbres supplémentaires parce qu'on n'est pas sur un poids, on n'est pas à 20 grammes. Hein. Votre carte sera plus lourde. Si vous décidez de la donner en main propre, le problème ne se posera pas. Et je pense que votre destinataire comprendra bien vite que c'est quelque chose qui va pouvoir se positionner comme ça, comme un décor. Je me suis préparé aussi des petites bandes pour déposer sur le devant, comme ceci. Peut-être que j'aurais pu les mettre avant, mais je n'y ai pas pensé. Donc c'est pas grave. Je le fais maintenant, ça ira très bien aussi. Je me suis préparé un souhait. Alors j'ai utilisé le set de tampons Lisière Merveilleuse. J'ai fait quelques branches. Je vais vous les montrer tout de suite après. J'ai fait quelques branches ici pour pouvoir profiter de cette jolie décoration. Et je me suis fait un souhait que cette saison étincelante apporte joie et magie. Je pense que c'est celui que j'ai utilisé pour mon tuto de... Mon dernier tuto, ça doit être un souhait qui m'inspire. Je vais le coller ici. Et puis tous ces petits éléments, je vais pouvoir les coller en décoration. Hop. Alors, pas sur le pli. Vous pourriez, mais à ce moment-là, il faudrait marquer des plis aussi avec vos décorations. J'ai pas très envie de le faire. Donc, je vais peut-être le disposer comme ceci. En général, quand c'est comme ça, je procède de cette manière. J'essaye de le disposer avant de mettre de la colle. Parfois, je le prends en photo parce que j'ai peur de ne pas me souvenir de la disposition que j'avais trouvée. Là, elle est quand même relativement simple. Je pense que je vais m'en sortir. Hop. Comme ceci. Je trouve que c'est joli. Donc, vous pourriez utiliser tout un tas de choses. Je suis sûre que dans votre lot de sets de tampons, vous allez trouver des choses que vous pourrez utiliser. Je fais juste attention de ne pas les mettre au milieu. Je vérifie que tout se ferme dans les deux sens. Voilà, ça marche. Sans tout plier. Je mets de la colle uniquement vers le bas, puisque justement, l'idée c'est que ça puisse flotter, entre guillemets. Un peu comme ça. Voilà. Pas trop sur le bord, parce que quand vous allez plier dans ce sens-ci, ça va se déformer. Et puis lui, par contre, il va être à l'aise, tranquillement installé ici en bas. Je n'ai aucune idée des plantes que tout ça peut être, mais vraiment je trouve ça joli comme tout. J'ai utilisé les couleurs qui sont dans la collection de Lisière Merveilleuse. Je vous mettrai toutes les informations comme d'habitude sur mon blog, bien entendu, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Je ne vais peut-être pas vous remettre, d'habitude je vous mets aussi l'autre présentation, mais ça n'a pas beaucoup de sens que je vous mette mon prototype tout moche. J'aime beaucoup. Alors vous pouvez évidemment, je vous mettrai les dimensions, mais vous pouvez évidemment décorer aussi l'arrière et puis peut-être mettre un petit panneau de papier blanc pour écrire votre souhait. En général, quand c'est comme ça, si je fais ce genre de carte, alors évidemment le devant j'aurais pu le faire, mais j'ai été concentrée surtout sur l'intérieur. L'arrière, par contre, je ne le colle pas tout de suite. Je préfère écrire ma carte avant de coller mon papier cartonné derrière, parce qu'en écrivant avec mon bic, j'ai peur de déformer toutes ces jolies décorations. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Un grand merci à Liz Shannon
dont je me suis inspirée, le projet de base et le sien. J'espère que ça pourra vous servir, peut-être pour vos cartes de vœux. En tout cas, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.